tenue d'un dialogue politique provincial sur le financement de l'éducation dans la province du Congo central par la coalition de l'éducation pour tous, connaît en sigle, vendredi 24 février 2023, où la salle de conférence de l'hôtel Formosa, en Kalankala, ville de Matadi, en a servi de cadre. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du programme Éducation à haute voix et de la composante opérationnelle qui vise ainsi à renforcer la participation de la société civile nationale à la planification de l'éducation. C'était aussi une table ronde qui a réuni les participants membres du gouvernement provincial, les élus de la province, société civile, puis les élèves également représentés. Pour la présidente du conseil d'administration de la CONEPT, Béatrice Bolampekwa, dans son allocution, elle a rappelé le contexte sous-évoqué dans l'analyse du contexte en mettant l'accent particulier sur l'importance du dialogue en tant que vecteur de l'exercice et la juste sens du droit de l'éducation. Elle a par ailleurs rappelé le travail de longue haleine abattu par la CONEPT RDC sur la question et défi du financement de l'éducation de manière générale, aussi que grâce à l'expertise acquise, l'accompagnement des provinces dans la mise en place de stratégies pour le financement innovant de l'éducation en comptant d'abord sur leurs propres ressources afin de contribuer à l'amélioration des conditions d'accès, la qualité et l'équité pour toutes les filles et tous les garçons à travers le pays. Et son rappel a été clôturé par un souhait de bienvenue à tous. Sous la conduite de Madame Chantal Kalala, prenant la parole pour son allocution introductive au dialogue politique sur le financement, Jacques Timbalanga Kassanji, coordonnateur de la CONEPT RDC, a mis donc l'accent sur l'idée principale de cette activité. L'activité d'aujourd'hui a deux axes principaux. Le premier axe, c'est un axe de réflexion pour voir comment ou quel est le statut aujourd'hui de l'éducation dans la province. Quels sont les défis qu'il faut relever? Quels sont les besoins qu'il y a dans la province? En tout cas, les besoins les plus pressants pour redorer cette province jadis fleuron dans le secteur de l'éducation. Deuxième axe, donc, les besoins. Car comme vous le savez, pour investir dans l'éducation, il faut trouver les moyens. Déjà, si au niveau national, il en manque, au niveau de la province, on doit également en souffrir. Mais comment, malgré la crise, trouver des ressources pour redorer l'image de l'éducation, promouvoir le droit à l'éducation de qualité, afin que demain, cette province joue le rôle qu'elle jouait jadis à l'échelle nationale. S'ensuit le mot de circonstance de l'organe délibérant par le représentant, le président de cette institution. Lui s'était penché sur les efforts que, selon lui, l'autorité budgétaire conjugue pour accroître ainsi le financement de l'éducation en cherchant à activer des taxes pour permettre aussi l'augmentation du budget de l'éducation. Nous, du côté de l'Assemblée, c'est vrai, nous sommes en train de faire un travail pour arriver à activer certaines taxes. Et bien, ce sont ces taxes-là qui pourront, comme vous le savez, il y a un temps où nous pouvons demander à l'exécutif de venir pour revisiter les budgets. Donc, nous avons fait un travail, nous continuons à le faire. Je crois que dans les 4 mois, nous pourrons proposer à ce qu'il y ait une revisitation du budget. Et c'est en termes d'activation de certaines taxes pour que les caisses soient capables de subvenir à ce que nous sommes en train de proposer ici. Le ministre provincial du Plan, qui a assuré l'intérim de celui de finances et budget en mission, a aussi rappelé tous les efforts réalisés par le gouverneur de province, le Dr Guibon Ndungidi, qui a fait de l'éducation une priorité dès le début de son mandat. Dès la prise de ses fonctions au mois de juin 2022, son Excellence le gouverneur de province a fait de l'éducation son cheval de bataille. Parmi tant d'autres secteurs de la vie gérés par le gouverneur de province, c'est plus le secteur de l'éducation, plus parmi les secteurs
Il y a le secteur de l'éducation qui attire plus l'attention de son Excellence, monsieur le gouverneur de province. Pour cette activité placée sous le haut patronage du gouverneur de province, le docteur Guibon Ndongidi, à l'instar de son mot d'ouverture, au nom de l'autorité de tutelle, le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation évoque donc combien le Congo central est sous éclipse. La province du Congo central est quelque peu sous éclipse, suite notamment au rétrécissement de l'accès, à la suite d'une part de la pression démographique galopante et d'autre part au délabrement, voire à la décrépitude de ces infrastructures héritées, faut-il le souligner, de la période coloniale. Mais par ailleurs, à l'instar de la situation préoccupante des écoles observée à travers le pays, le Congo central ne fait pas exception par les déficits criants en termes de matériel didactique et autres équipements de professionnalisation dans les laboratoires et les ateliers. Il va sans dire que ce tableau peu réduisant impacte négativement sur la qualité de l'enseignement et constitue du reste un défi majeur de notre système éducatif à l'heure de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. J'ose croire pour ma part que de vos échanges sortira une feuille de route avec des propositions concrètes, objectives mais réalistes, impliquant tous les acteurs concernés dans l'œuvre exaltante de l'éducation, les décideurs, les parents, la société civile, etc. Il ne me reste qu'à vous souhaiter plein succès dans vos échanges, dans vos cogitations, et pour ceux qui viennent de loin, un bon séjour sur cette terre hospitalière du Congo central. Je vous remercie. L'éducation dans le Congo central, défi et voie de sortie de crise, tel était l'objet de la présentation du coordonnateur provincial de la CONEPT. Beaucoup plus assurer une éducation de qualité aux enfants, il s'agit de défis liés aux ressources humaines, aux infrastructures scolaires d'accueil. Simon Tiloulou Mayamona est aussi revenu sur les statistiques du côté ressources humaines. Le Congo central utilise 49 310 enseignants. Sur les 49 310 enseignants, il y a 22 131 qui œuvrent à l'école primaire. De 22 131 qui œuvrent à l'école primaire, il y a 611 sous-qualifiés, soit 2,76% des sous-qualifiés à l'école primaire. 97% d'enseignants qualifiés à l'école primaire. Au secondaire, nous avons 27 179 enseignants. Sur les 27 179 enseignants, 22 146 sont sous-qualifiés, soit 81,49% d'enseignants qui sont au secondaire sont sous-qualifiés. 5033 enseignants qualifiés. Le Congo central, nombre d'établissements scolaires, nous avons 17 217 établissements scolaires publics payés par l'État. Nous avons 34 199 salles de cours dans un état de délabrement très avancé. Donc 3 692 salles de cours sont dans un état délabré. Le constat en 2023 est que la province du Congo central a prévu allouer 4,26% de la part du budget provincial à l'éducation. Il apparaît que ces constats est le résultat de la comparaison entre le budget de la province estimé à 695 848 950 897 francs congolais. Le budget estimé à l'éducation, donc fonctionnement et investissement ensemble, évalué à 29 639 945 272 francs congolais. Intervenant sur cette question, un expert du ministère du Budget aux assises conteste qu'il y aurait des aspects qui n'avaient pas été pris en compte dans cette analyse, notamment la prime de gratuité supplémentaire que le gouvernement provincial a allouée aux enseignants chaque mois, ainsi que les bourses d'études aux étudiants. Il estime de ces faits que l'éducation représente 16,4% sur un budget d'investissement de 34 milliards pour l'éducation.
En conclusion, il a été attesté chiffre à l'appui que le 16,4% représentait la part de l'éducation dans le total. L'investissement de la province alloué à 209 673 214 413 de francs congolais. Par ailleurs, en intégrant la ligne prévue pour l'octroi de bourses d'études, le total de budget de l'éducation s'évalue à 35 795 824 890 de francs congolais en proportion. Il représente 5,14% du budget provincial, ce qui est encore trop loin des standards admis pour le financement de l'éducation. L'analyse sommaire du financement de l'éducation au Congo central et quelques sous-points, tel a été l'objet de l'allocution du coordonnateur national de l'éducation pour tous, CONEPT RDC, Jacques Chimbalanga Kassange. Voilà. Notre présentation va s'articuler autour de 4-5 points, mais qui seront vite balayés. D'abord, l'identification des domaines prioritaires pour l'analyse et le contrôle budgétaire de l'éducation. Sur quoi doit-on vraiment se ressourcer, s'engager? Deuxièmement, le point de repère. Nous allons faire une petite comparaison sur les allocations budgétaires telles que c'est fait au niveau national pour voir quel comportement peut avoir la province, parce qu'on doit toujours avoir des référentiels. Donc, point de repère au vu de l'évolution de la part du budget de l'éducation de 1980 à 2023 au niveau national. Notre pays avait accordé jusqu'à 33% de son budget à l'éducation. Mais il vous rappellera que 1982, c'était déjà le programme d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international qui a commencé. La chute de l'éducation a commencé là. 2082, directement en 2083, nous sommes descendus à 17%. L'année qui a suivi, 1984, on est descendu à 9%, 7%, jusqu'à atteindre 0,2% en 1986. Aujourd'hui, par exemple, nous remarquons qu'au niveau national, pour la prévision de 2023, c'est 18,77. Alors, quelle est la situation du Congo central? Sauf erreur de notre part, toutes les dépenses prévues et qui vont aller dans le secteur de l'éducation représentent 4,26% du budget provincial à l'éducation. Mise en place du Fonds provincial pour l'éducation, analyse et regard du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Cette intervention a été faite par son directeur général Guy Lombela. Ce dernier a axé son argumentaire sur la nécessité d'éviter d'utiliser la dénomination Fonds de l'éducation pour les initiatives prises dans ce sens par les provinces. Quand j'entends Fonds provincial de promotion de l'éducation, agence de promotion de l'éducation, bon, c'est une bonne chose par la substance, mais d'abord ça prête à confusion parce que quand tu dis Fonds provincial de promotion de l'éducation et de la formation, moi je crois que c'est mon bureau de Congo central, vous comprenez. Donc même cette dénomination-là, peut-être il faut changer ça déjà. Sinon on va commencer, on a des problèmes. Hein, lorsque quelqu'un du fonds provincial ira prendre la quotité à l'école, le directeur croira que c'est le bureau de fonds de promotion à la province, donc c'est déjà la confusion. En fait, c'était une bonne chose, mais c'est la notion du financement innovant qui n'a pas été bien explicitée et bien implémentée. Vous ne pouvez pas prendre d'un fonds vers un autre fonds. Ça sera toujours un problème. Donc, il faut réfléchir. Nous ne devons pas nous arrêter de réfléchir. Pourquoi pas avoir un fonds de développement de la province, par exemple? Et à l'intérieur, il y a différentes directions, éducation, transport, santé, ainsi de suite. Pour la CONEPT RDC, ce dialogue a donc permis d'avoir les parties prenantes qui sont dispensables pour la suite à donner sur deux problèmes fondamentaux, entre autres le soubassement juridique à donner à la mobilisation et au recouvrement de ressources en faveur de l'éducation, c'est-à-dire l'édit sur le financement de l'éducation proposé à l'Assemblée provinciale pour vote. Par ailleurs, constate le coordonnateur national de la CONEPT RDC que l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial manifestent ainsi une forte proportion d'ouverture au dialogue et aux propositions. Ainsi, un appel pressant a été lancé. Problème important, c'est que nous avons tous constaté qu'il est important que la province continue la marche vers l'augmentation des ressources, des dépenses
de l'éducation dans le budget provincial. Et nous avons également constaté une grande ouverture et de la part du gouvernement provincial et de la part de l'Assemblée provinciale. Ce qui est maintenant important, c'est que l'Assemblée provinciale soit assurée que nous, en tant que citoyens, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous continuerons à donner la voix, nous continuerons à venir auprès de vous, notamment pour que vous puissiez permettre aux filles, aux fils et fils du Congo central d'avoir les raisons d'espérer qu'il y a au moins, on leur a légué un instrument qui leur donne des ressources pour espérer d'aller à l'école en toute quiétude. Et que vous allez accepter au nom et pour le compte de ces filles et fils de la province à promouvoir à travers un édit cette question de financement de l'éducation pour donner les ressources. Au sortir de cette activité, les participants, dont acteurs politiques et société civile, ont successivement fait quelques déclarations en ce sens. Beto kusaka investir gouvernement provincial yina kena kutwadusu na gouverneur des provinces Gibandu na programme yina ya bao basalaka et beto kusaka mona ke programme yina yake ya mbote mingi. D'ailleurs ben mos bena ko mona ke na niveau ya assemblée beto kusaka ndima ke ngota gouverneur des provinces yani kuza pesa prime na enseignant nyosi na yake monisa importance beto ba député na gouvernement provincial biteke na yao na kutwalisaka mbote mambo metadi la classe ya bana ya seleka beto kebwela yaka parce que pourcentage na beto pesaka yake ya kufana ve mais bini fana zabake beto fana kwene malembe même kilungu beto ke kuiza utakana diaka sana mambo metala budget na assemblée beto ke kondo a fait kuboda diaka quelque chose pour que enseignement ya beto ya kwenda na. Vous avez suivi que le gouvernement provincial du Congo central s'est engagé depuis l'avènement de son essence, le gouverneur du docteur Gibandu, s'est engagé dans le processus d'appuyer l'éducation au niveau de la province du Congo central. Vous avez suivi combien le gouvernement provincial s'est promu pour appuyer le gouvernement à travers la dotation des écoles en bas, la construction des écoles, et même la prime de gratuité qui jusqu'à ce jour paye aux enseignants. Donc le gouvernement provincial est prêt à coopérer avec la collecte juste pour enfin chercher des voies et moyens et produire au moins un texte, faire produire un texte au niveau de l'Assemblée pour, n'est-ce pas, créer un fonds qui sera loué à l'éducation. Ce fonds-là aidera et même à l'amélioration de l'éducation au niveau de notre province qui a été reconnue comme province pilote au niveau de l'éducation depuis la nuit des temps. Optimiste, oui, parce que l'éducation n'a pas de prix. Ça peut prendre un peu de temps, mais il faut laisser aussi le temps aux décideurs au niveau de la loi pour qu'ils réfléchissent, qu'ils s'imprègnent de tous les sons et puis ils vont décider. Mais je crois que vu ce que le gouverneur de la province a déjà fait, il a déjà montré les pas, a montré le souci qu'il a pour l'éducation et ça ne peut qu'aller dans ce sens. Le Congo central, c'était le grenier de l'éducation, les beaux internats, les grandes écoles. Maintenant, ça n'existe pas. On a aujourd'hui des enfants qui s'asseyent par terre, on a un niveau de qualité qui a baissé. Ça, c'est normal, c'est un problème commun pour toute la République. Donc, rien qu'à cela, on a besoin de fonds pour nous relancer et si pas retrouver d'anciens niveaux. Très ravi de participer à ce dialogue politique provincial sur le financement de l'éducation. C'est une bonne chose et nous remercions déjà d'emblée les facilitateurs, les organisateurs pour avoir pensé au Congo central. Face au défi de l'accès à l'éducation de qualité au Congo central, nous avons compris qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et le défi le plus majeur, c'est le financement. Et nous ne devons pas continuer assise après assise
conférence après conférence, il faut qu'on sente que vraiment il y a une volonté politique de pouvoir chercher à améliorer l'éducation. Moi, je souhaite que ça puisse continuer ainsi et que ça donne des bons résultats. Parce qu'effectivement, l'enseignement, on peut te dire au rabais, c'est vraiment des problèmes, mais qui s'occupe réellement de l'enseignement. Voilà ce genre organisé à tout moment et avoir de bons résultats. Parce que si l'enseignement n'est pas soutenu par vous, personne d'autre ne viendra.